Bonjour auditeurs et auditrices de RC2, vous êtes bien sur 94.4. Alex au micro, en compagnie des invités du jour, Emmanuel Baudelin, président de l'association Ludibrique, que vous avez déjà eu l'occasion d'écouter à l'antenne, et François Follin, président de l'association des motardes et motards de France. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Ça va. Vous êtes venus aujourd'hui pour nous parler d'un beau projet pour lequel vous êtes associés, projet qui s'appelle Un duo pour l'hosto. Donc, vous allez commencer par nous expliquer un petit peu tout ça, cette noble cause. On vous écoute. On va laisser parler François. Allons-y François. Donc, moi je suis président de l'association des motards de France, le sigle MMDF. Donc, à quoi se compare, enfin, comment on peut expliquer que le Lego soit intégré dans le monde de la moto ? Tout simplement parce que c'est la passion de mes enfants et de moi-même qu'on s'est penché sur un projet qui était au départ de faire une représentation de film qui est un film temporel et intemporel, qui est connu de tous et générationnel, qui est Retour vers le futur. Donc au départ on avait dit on va faire une petite place, on va faire l'hôtel de ville, et puis de ce fait le projet a grossi. Entre deux, on a rencontré le gros Manu à côté, hein, et c'est moi qui s'occupe lui de l'association Ludibrique. Et comme nous, en tant qu'association des motards de France, on travaille pour le centre Henri Becquerel, on s'est dit pourquoi ce projet-là, on le fera pas grossir un petit peu, et on le proposerait pas directement au centre pour pouvoir l'exposer, et derrière, au fur et à mesure des années, le proposer, et au fur et à mesure du temps, le proposer à d'autres établissements de soins pour ensuite le récupérer et le mettre en location. Ça sont des choses qui sont intéressantes à mettre en avant, dans le sens où une fois que l'opérationnel sera fait, une fois que la construction de tous les modules de ce diorama seront faites, on pourra le louer à différentes associations qui tournent autour du Lego principalement, et pouvoir collecter des fonds pour pouvoir après les reverser à Becquerel pour les gamins, donc les adolescents, pour les moins grands, les moins jeunes aussi, puisque aujourd'hui cette maladie-là, qu'on ait 10, 15, 20, 30, 50 ou 70 ans, elle touche tout le monde. Oui, tout le monde, toutes les familles. Effectivement, donc on le disait, une noble cause, double emploi. Hein, vous apportez par le biais de votre exposition, de votre projet, un peu de gaieté dans les centres hospitaliers ou les centres de soins. Et donc on reverse par la suite donc à ces associations de malades ou directement dans les centres concernés. Exactement, ça nous permet aussi de faire un peu de promotion autour de cela pour pouvoir aller vers d'autres projets, d'autres choses, puisqu'aujourd'hui le diorama il est conçu autour de la période 1955 de Retour vers le futur. Alors pourquoi Retour vers le futur ? Tout simplement parce que c'est un film que tout le monde connaît. Que la DeLorean a été créée par Lego, donc elle nous permet de pouvoir avoir une base et une échelle aussi, puisqu'en fait tout le diorama a été créé sur la base de l'échelle de la DeLorean que Lego a créée, même si nous on l'a transformé et puis on a apporté quelque chose de plus qui n'existait pas. On peut retrouver dans le diorama des bâtiments clés comme le Loose Café, le Disquaire, la Texaco, bien entendu l'hôtel de ville. Tous les petits bâtiments et gros bâtiments qui sont derrière. Et pourquoi Retour vers le futur ? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui fait rêver aujourd'hui, que ce soit un malade du cancer, que ce soit un malade d'une autre maladie, qu'il soit soigné au CHU, qu'il soit soigné à Becquerel, qu'il soit soigné autre part, c'est quelque chose qui va le faire rêver. Et, dans le cas du cancer, parce que c'est quelque chose qui me concerne et ou dans lequel je suis investi au niveau associatif et personnel et familial, le fait de rêver, c'est une partie de la guérison. Oui. Tout simplement. C'est 90% de l'espoir de guérison. Si vous avez le mental, si vous avez la possibilité de vous évader, les 10% qui restent sont le traitement qui, dans ces 10%, risque soit de vous guérir, soit de vous tuer au passage. Oui, c'est rester positif, garder l'espoir, c'est essentiel dans ces moments-là, on le sait très bien de toute façon. Donc, effectivement, et Retour vers le futur, un film qui se transmet presque de père en fils, on peut le dire. C'est cela. Puis, 2-3 générations, donc un beau sujet, un beau thème, une belle association. Hein. C'est vrai que en termes de Avant de revenir, j'avais une question pour Emmanuel, mais je voudrais que tu nous expliques un peu un duo pour l'hosto, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'un duo.
Voilà. Alors, Donc, un duo pour vous pouvez l'hosto, nous expliquer qu'est-ce qu'un duo? c'est un jeu de mots. Alors, duo hosto, ça nous permet d'avoir OO, c'est formidable. Petite rime, formidable. Voilà, peu de poésie. Un peu de poésie dans ce monde de brut, ça ne fait pas de mal. Alors duo, c'est l'abréviation de diorama. Le diorama, c'est une maquette qui peut être, alors c'est un mot qui peut être employé à la fois pour la maquette carton, la maquette 3D, de la maquette Lego, de la maquette Playmobil, même si généralement on ne mélange pas Playmobil et Lego, sinon à la fin de la journée, il se frappe dessus. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, ça va se faire. Oui, je sais, c'est pour ça que C'est bon, je l'ai voilà. dit. C'était juste pour que tu fasses la moue, c'est Voilà. bon, c'est gagné. Non, on s'entend très très bien avec nos camarades et homologues Playmobil. Aujourd'hui, le souci, ça a été le Covid. C'est ce qui a fait notre différence, c'est-à-dire que le Lego a le coude légèrement incliné, donc tousser dans son coude, c'est possible. Le Playmobil, Ah, il est bien un peu plus ne peut raide pas. sur On ses peut pas. appuis de On peut façon pas. Playmobil, effectivement. Effectivement. Donc voilà pour la définition, un diorama, un duo, presque un beau duo. C'est vrai qu'Emmanuel, tu étais déjà venu nous parler de ton association, Oui. le spécialiste des briques, j'aurais envie de dire, et je voulais savoir comment ça s'organise, donc un tel projet à deux. Je suppose que bon, en termes de financement, c'est bon, là on parle quand même de combien de milliers de briques. Ah oui, il y a 32 000 briques environ. Sur le projet final, bon, on n'a pas encore tout parce que ça se construit au fur et à mesure, mais c'est globalement ça. Sur un budget approximatif de 13 000 euros quand même. D'accord. Sur la totalité. Donc le financement, on essaie de trouver des solutions. Pardon. On fait appel à la générosité des gens. Alors on a fait une campagne de financement participatif sur la plateforme Litchi, qui nous a rapporté un petit peu d'argent. On va voir aussi les commerçants qui nous proposent de nous aider aussi. On essaie de trouver d'autres solutions. Alors on a vendu des t-shirts, parce que c'est toujours un peu compliqué de donner de l'argent sans rien avoir derrière. Il y a beaucoup de gens qui voudraient donner, qui pourraient donner, mais qui ne le font pas s'il n'y a rien derrière. Donc voilà, donc on a fait des t-shirts, on a créé aussi des jetons de caddie en porte-clés en 3D, en impression 3D, des trucs qui coûtent pas très cher, qu'on peut revendre derrière, pour faire un petit profit dessus aussi, pareil, pour engranger l'argent qu'on a besoin pour les pièces. Là on va commencer à faire une tombola aussi, pour faire gagner une grosse boîte Lego, donc on va faire payer une participation sur chaque ticket, et on va faire gagner ça. Donc on va essayer de trouver des solutions. Voilà, pour vous, à la recherche de briques également, collecte de briques. Oui, bien sûr, oui. Alors ça, c'est un truc qu'on a mis en place aussi. Alors si tu veux, on a créé un groupe qui s'appelle Un duo pour l'hosto sur Facebook. Donc on invite tout le monde à s'inscrire dessus. Voilà, c'est ça. Parce que plus on est, plus on a de chances que ça avance. 404 depuis ce matin. 408. 408. Ouais, 408. On va guetter le compteur avant la fin de la chronique. Et donc du coup, on a aussi demandé, voilà, on a des listes qui existent, François en parlerait mieux, des listes qui existent de tout ce qui est construit. Et les gens, s'ils veulent nous aider en fournissant des briques, ils peuvent le faire. Là, on a déjà 2 dons comme ça, plus la dame qui nous a construit le combi Volkswagen. Le combi des Libyens. Le combi des Libyens qui, comme c'est un fourgon de 1953, va être intégré au diorama, ainsi que 3 ou 4 muscles-cars de ces années-là, de façon à avoir des véhicules. Eh très bien. Donc là, en fait, cette dame s'est proposée d'elle-même, c'est-à-dire qu'on lui avait rien demandé. C'est quelqu'un qui est une AFOL. Alors AFOL, Adult Fan of Lego, c'est l'acronyme en anglais. D'accord, ok. Donc ça, c'est ce qui concerne tous les adultes. Question. Voilà, c'est ça, tous les adultes qui aiment les Lego. Donc il nous a contacté, qui a dit moi je vous propose de vous construire quelque chose avec mon stock. Voilà. Donc, ça peut être ça. Donc le soutien peut passer soit directement par la quête, la chasse aux différentes briques Lego qu'on a dans les chambres des enfants, qui ont peut-être un peu grandi ou remisé au grenier. C'est ça. Et directement, pourquoi pas, soyons fous, par la reproduction à l'échelle de modèles qui correspondent à votre projet. Ouais. Est-ce que donc c'est François qui crée tout sur ordinateur. Donc le projet est fait par un logiciel qui s'appelle Studio, qui permet de modéliser tout en 3D. Et donc il a tous les plans en fait. Il a tous les plans au fur et à mesure, et donc les plans sont à disposition de ceux qui le veulent pour nous aider. Avec les listings de briques, et puis derrière avec les divers véhicules qui sont à l'intérieur, les divers scènes
ou divers bâtiments. Tout est à disposition. Alors tout est à disposition toujours gratuitement, parce que le monde du Lego c'est quelque chose qui est spécifique. Quand vous mettez de la notice gratuite en ligne, on vous attend avec le fusil au bout de la rue. C'est ça, on crée au scandale. Mais aujourd'hui, on a 13 000 € à récupérer, donc on a été tapé à toutes les portes. La personne qui nous a donné le combi nous a même rappelé derrière en disant voilà, j'ai réussi à télécharger votre bricklist, j'ai ça aussi à vous filer. Et ça permet, en fait, quand j'ai été chercher le combi, ça nous a permis de communiquer. Et le fait de communiquer avec cette personne et puis de voir qu'en fait, c'est pas un projet qui est dans le vent. Les gens auront d'ailleurs l'occasion de le voir le 31 octobre à l'école Raspail à Sotteville-les-Rouen, que c'est pas un projet dans le vent, puisque la phase 1 sera montée pour l'expo et mis en avant de façon à ce que les gens y voient que on a collecté aujourd'hui un dixième de la somme qui est nécessaire à faire les 7 phases du diorama. Aujourd'hui, je suis dans la conception et dans la phase de conception de la 6e phase, puisque le gros souci, c'est qu'on a voulu garder l'échelle de la DeLorean qui existait, donc il a fallu mettre les bâtiments à l'échelle, les véhicules à l'échelle. Parce que voilà, on le rappelle, vous êtes parti en fait du véhicule et tout s'adapte en fonction de ce véhicule, voilà. Je dirais qui est peut-être aussi sûrement le symbole du film, ce qui est resté dans la culture pop, voilà, une DeLorean, quoi. Et ça a beau être un véhicule qui, dans l'absolu, n'a pas fonctionné, qui fonctionne maintenant. Si Monsieur DeLorean était encore de ce monde, je pense que il pourrait sortir la DMC-13 sans aucun problème. Parce qu'à l'époque, elle avait été choisie parce que justement c'était un modèle qui ne plaisait pas, qui n'était pas, arrête-moi si je dis une erreur, mais c'était clairement pas le modèle en vogue au moment de la conception du film. Pas en vogue, pas fiable, moche. Et elle a été à l'époque moche, oui, parce qu'elle était trop futuriste pour son époque. Mais en fait, si on reprend un tout petit bout du script, c'est la seule bagnole qui existe en acier inoxydable. Ah oui, c'est vrai, exact. Et la dispersion des flux, comme dirait le doc. Voilà. D'accord. Petite question également. Ça demande combien de temps de monter un tel projet ? Combien de temps jusqu'ici pour vous êtes 2 ans partie en phase d'envoyer la première partie du projet. J'imagine qu'il y a encore d'autres phases qui vont arriver derrière, encore un peu de travail. Il y a encore au niveau de la conception, il reste encore 100-150 heures. D'accord. Voilà, parce qu'on arrive sur la fin et que derrière, en fait, comme tous les modules ont été créés au préalable, j'ai un gain de temps au niveau de la base des modules, puisqu'en fait, le Dio est totalement démontable pour pouvoir être transporté et amené sur d'autres centres et d'autres sites par la suite. Donc c'est vrai que toute la base du diorama et toutes les plaques qui me servent à faire les montages, en fait, sont déjà préfaites, donc j'ai plus qu'à les reprendre, j'ai pas à les reconcevoir. Et c'est vrai que dans le décor, en fait, quasiment tous les bâtiments ont la même architecture cubique, à 2-3 détails près, ce qui nous permet de pouvoir avoir la possibilité de récupérer des morceaux d'un bâtiment, de les remettre dans l'autre. C'est vrai que la fin de projet est beaucoup plus rapide que le début de projet. Donc quand je dis 150 heures, j'en ai déjà 3800. Au début du projet, là je vais peut-être me tourner vers Emmanuel, ça doit être beaucoup de tri en termes de briques. Ah oui, mais alors ça va des heures de travail. Oui. Ça c'est pas au début. Le début, ça va vraiment être la conception. Donc comme je disais, François a commencé à peu près il y a 2 ans. De fin 2018, ouais. Ouais, c'est ça. Donc un petit peu plus. Oui, c'est ça, 3 ans même. Il y a 3 ans, il faisait ça dans son coin, comme il essayait de faire surtout la place avec l'hôtel de ville, et ça s'est agrandi par la suite. Donc quand il a mêlé Ludibrick au projet, là ça s'est accéléré, c'est-à-dire que ça fait depuis 3-4 mois qu'on est vraiment dessus tous les jours. Et donc lui au niveau de la conception, nous deux au niveau du démarchage et des différentes il faut gérer la page, enfin des choses comme ça. Et alors au niveau du tri des briques, là on a commencé à acheter des pièces parce qu'on a au niveau des dons en pièces, on ne sait pas ce qu'on a eu le plus pour l'instant. Donc on a commencé à acheter des pièces, donc il faut alors faire les commandes, donc il faut regarder dans les brick lists
pointer tout, là, bon ça met un temps infini. Ensuite on les reçoit. Tu récupères et tu mets ton Alka-Seltzer et puis hop. Voilà, on les reçoit, on pointe pour voir qu'il n'y a pas d'erreur, on les trie forcément parce qu'après on va pas les piocher dans un gros vrac. Hein. Et après, il y aura la construction. Donc, alors, si on a le temps, on va essayer de la construire déjà, de construire ce qui est prévu pour l'expo en amont, pour vérifier qu'il manque rien. Après, il faudra tout mettre en sachet pour que les gens qui vont venir, construire avec nous sur place, puissent avoir chacun leur petite partie à construire. Voilà. Donc ça va surtout concerner les commerçants qui nous ont donné de l'argent pour nous aider, quoi, nos partenaires, quoi. Oui, c'est partenaires financiers. Voilà, c'est ça. Donc du coup, oui, c'est énormément de temps aussi au niveau matériel, oui, effectivement. Du temps, voilà, du temps, mais une noble cause. Hein, on le rappelle, on vous retrouve le 30 et 31 octobre, à l'école Raspail de Sotteville-et-Rouen. Ouais. Voilà. Donc de 10h à 18h les 2 jours, expo Lego, jeux de société. Et du ludisme en général, hein, on est là pour s'amuser, on est là pour faire au la fête. centre Henri Becquerel également à partir de... Logiquement, la phase 1, si on se débrouille bien, elle sera donc opérationnelle 30-31 octobre. Ce qui nous ferait récupérer les premiers meubles de transport aux alentours de novembre, ce qui nous permettrait de réellement implanter la phase 1 juste avant Noël. D'accord. Alors, on arrive dans la dernière ligne droite, là. Ouais. Oui, non, mais là, ça s'accélère bien, là. J'imagine. Et, du coup, là, c'est pour ça, on a vraiment besoin de tout le monde, on a vraiment besoin de... Alors, même si c'est rien, j'avais lancé, à un moment donné, sur la page Facebook, le groupe Facebook, j'avais lancé une opération 1 euro pour un duo. Voilà. C'est-à-dire, essayer de faire comprendre aux gens, si tout le monde, là, on était 400, environ 400, si 400 mettent 1 euro, ça nous fait 400 euros. Comme bien souvent, un petit geste multiplié par plusieurs petits gestes, on arrive à de grandes choses. Si on regarde la communauté AFOL qui est sur Facebook, alors les plus gros groupes, ils vont tourner, français, je parle, ils vont tourner autour de peut-être 6000 personnes. Voilà, 1 euro chacun. Bon, ça se fera pas, faut pas rêver. Mais voilà, en se disant 1 euro, c'est rien du tout. Bon, après, tout le monde ne peut pas forcément non plus, mais 1 euro, c'est rien. Mais voilà, 1 euro multiplié par 6 000, beaucoup. On a la moitié du duo. 1 euro, c'est 4 briques. D'accord. En moyenne. Donc, en moyenne, c'est 4 briques. On a parlé de 32 000 briques, c'est ça? C'est ça, ouais. Eh ben, écoutez, je vais vous souhaiter bon courage pour cette dernière ligne droite. Merci beaucoup. Merci. J'espère beaucoup de succès. On rappelle où est-ce qu'on peut vous retrouver. Vous avez donc une page Facebook. Alors, on a une page Facebook Ludibrick. Pour commencer. Donc, le groupe Un duo pour l'hosto. Okay. Je vous invite vraiment à rejoindre tous. Au moins pour suivre le projet. Après, voilà. Oui. Des fois, des personnes vont juste regarder et à un moment donné, avoir un déclic et puis nous aider. Pourquoi pas? Ça peut être une aide, n'importe quelle aide. Sinon, vous avez AMMDF qu'on peut retrouver aussi. Voilà. Donc là, au niveau de la page Facebook, vous avez juste à taper AMMDF et vous avez tous les groupes départementaux, puisqu'en fait, on est une association nationale. D'accord. Après, pour tout ce qui est communication, photo ou même tous les articles qui sont en commun entre Ludibrick et AMMDF, vous avez site.ammdf.fr. Eh ben, c'est formidable. Le site est relativement bien fait, le concepteur s'est pas trop mal débrouillé, donc du coup c'est vrai que vous avez tous les liens. J'ai l'impression qu'il est en train de se faire son instant d'autopromotion. Avec moi. Eh ben écoutez, je pense que nos auditeurs ont toutes les informations. Ouais. On le rappelle, de le président. Litchi aussi. Excuse-moi de t'interrompre. Le Litchi, très important. Donc, j'ai pas l'adresse en tête, mais bon, c'est toujours un peu compliqué les adresses internet, surtout en radio. C'est ça. Vous faites Litchi. Vous allez sur Litchi, vous tapez /Dio-Hosto à la fin. Dio-Hosto, D-I-O-H-O-S-T-O, et vous tombez directement sur la cagnotte. Aujourd'hui, la cagnotte qui nous a permis de récolter 757 €. Ouais. Jusqu'à ce matin, là c'est bon, j'ai bon pour le compteur. C'est bon. 757 €, vous divisez ça par 25 centimes, vous voyez qu'on a déjà une partie de l'hôtel de ville. Je dis bien une seule partie de l'hôtel de ville, puisque l'hôtel de ville est composé de 4800 briques.
Eh ben, on compte sur un maximum de soutien de nos auditeurs. On rappelle le projet Indio pour l'hosto qui va exposer ses maquettes Lego sur le thème de Retour vers le futur, donc au centre Henri Becquerel. C'est prévu pour la fin de l'année. Vous pourrez retrouver la première phase du projet le 30 et 31 octobre à l'école Raspail de Sotteville-lès-Rouen. Voilà. C'est ça. On était aujourd'hui en compagnie d'Emmanuel Baudelin, président de l'association Ludibrique, et François Follin, président de l'association des motards de France, qui étaient venus nous présenter leur projet. Merci beaucoup. Bon courage, comme je vous l'ai dit, pour cette grande ligne droite. Merci d'avance à tous ceux qui nous aideront. Et vous pouvez les retrouver encore une fois sur Facebook. On attend un maximum de soutien, de collecte de briques et de partage. C'est du sourire pour les malades. Dans ces moments difficiles, on va leur apporter un peu de sourire. Exactement. Merci messieurs de votre venue. Merci à toi. Bonne journée à vous. Vous êtes toujours à l'antenne du 94.4, la radio RC2.